Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, les titres du journal. Deuxième phase de l'immersion gouvernementale, le chef du gouvernement a été récemment à Gawal après le Badiara accompagné du gouverneur de la région administrative de Boké Amadou Iba et sa délégation se sont rendus successivement dans les sous-préfectures de Consitel, Koumbia, Kakoni et la commune urbaine. Et puis à Haute-Guinée, le développement agricole prend un nouvel élan. À Cancan, le centre régional agronomique accueille une session de renforcement des capacités destinées aux conseillers agricoles venus des différentes préfectures de la région. Enfin, industrie minière et problématique de la santé et sécurité au travail, la Guinée et ses partenaires se mobilisent pour éviter les cas d'accidents dans le secteur industriel. Le ministère des Mines et de la Géologie, en partenariat avec Rio Tinto, la Chambre des Mines, intensifie la croisade. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Deuxième phase de l'immersion gouvernementale, le chef du gouvernement était récemment à Gawal après Koundara, accompagné du gouverneur de la région administrative de Boké, Amadou Iba et sa délégation se sont rendus successivement dans les sous-préfectures de Consitel, de Koumbia, de Kakoni et la commune urbaine. Les enjeux liés au recensement biométrique étaient au cœur des échanges. Ousmane Bangoura. Après Koundara, le Premier ministre, chef du gouvernement, pose ses valises à Gawal. Amadou Iba, accompagné du gouverneur de la région de Boké, s'est successivement rendu dans les sous-préfectures de Consitel et de Koumbia. Ici, à Consitel, devant les autorités locales, les sages et les populations mobilisées, le Premier ministre décline les trois axes principaux de sa mission. Sensibiliser sur l'importance stratégique du recensement, écouter les préoccupations des communautés et encourager la préservation de la cohésion sociale dans la zone marquée par sa diversité culturelle et les défis liés à l'exploitation artisanale de l'or. Même ambiance à Koumbia. Là également, le chef du gouvernement invite les autorités locales à lever les obstacles administratifs, notamment en facilitant l'établissement des jugements supplétifs afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à l'identifiant unique. Occasion pour le superviseur préfectoral de revenir sur les statistiques du moment. Bon, la finance est moins parce que nous avons beaucoup de citoyens qui ont des difficultés avec des extraits de naissance. Mais d'après le dernier communiqué du ministère de la Justice et du ministère de l'administration du territoire, la justice est en train d'accélérer la signature des jugements supplétifs au niveau des tribunaux. À Consitel, à date, nous avons 600 citoyens enrôlés. Le taux d'enrôlement à Koumbia est très faible. À date, nous avons pour tout Koumbia 400 et quelques citoyens enrôlés. De là, le Premier ministre Amadou Iba s'est rendu dans la commune urbaine de Gawal et la sous-préfecture de Kakoni. Comme partout ailleurs, le chef du gouvernement insiste sur la nécessité pour chaque citoyen de se faire enrôler afin de bénéficier des avantages de cet acte de responsabilité civique et patriotique. Les papiers qu'on vous demande, c'est la refondation de l'État guinéen. Un pays qui ne connaît pas, qui n'a pas le registre des personnes physiques. Arak, wondo noko base de données. Et inde mako, date de naissance mako, maube mako, ko honto wodi. Aray, cet État aura du mal à se gouverner. À partir du moment où on va avancer dans ce que nous sommes en train de faire avec le PNRAVEC, il va de soi que demain nous aurons la possibilité d'assurer des ciblages spécifiques pour toute politique publique que nous voudrons faire. Donc c'est pour vous dire, si on fait ça, et on le fera avec l'aide de Dieu, on passe le cap d'ici quelques mois, un retour en arrière sera impossible en République de Guinée. D'où l'importance que le président de la République de Jean-Mamadi Doumbouya accorde à cela. C'est fondamental pour assurer une meilleure gouvernance de l'ensemble de nos politiques publiques. C'est la meilleure manière de faire en sorte que demain, toutes nos politiques publiques seront bien gérées. C'est ici, à Kakoni, que le Premier ministre, accompagné d'une forte délégation, a bouclé sa journée de sensibilisation sur le recensement administratif à vocation d'état civil. En réponse aux doléances exprimées par les populations, le chef du gouvernement a rassuré que des réformes sont en cours pour améliorer les conditions de vie des citoyens.
De son côté, après la commune urbaine de Nzérékoré, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage sillonne les sous-préfectures de la dite préfecture. Félix Lama est allé s'assurer du démarrage et du bon déroulement des opérations de recensement à vocation d'état civil. Place aux étapes de Koropara, Koulé, Kobela, Omé et Palais avec notre équipe basée dans la région. Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo. Après le lancement du recensement biométrique PN-RAVEC dans la ville de Nzérékoré, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage sillonne les sous-préfectures de la région pour se rassurer du démarrage effectif des opérations de recensement sur le terrain. De Koropara à Kobela, en passant par Koulé et Palais, le ministre Félix Lama était porteur de message du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. J'ai entamé une tournée avec les administrateurs territoriaux dans les 10 sous-préfectures de Nzérékoré, de Koropara, et aujourd'hui on est à Bounouma afin de voir comment se déroulent les opérations d'enrôlement des populations dans ces différentes localités. Au niveau des Carles, les agents recenseurs veillent à la bonne marche des opérations avec un engouement visible partout. Ce recensement est bien plus qu'une simple collecte de données démocratiques. Il est le fondement de toute planification stratégique permettant à notre gouvernement de prendre des décisions éclairées pour le développement économique et social de notre pays. Je voudrais également saisir cette occasion une fois de plus d'adresser un mot de félicitations à nos autorités préfectorales, en particulier pour leur incessant encadrement et en général au gouvernement guinéen pour la réussite de ce vaste projet de doter le pays d'un registre d'état civil. Pour un recensement massif dans la région de Nzérékoré, invite est faite par le chef du département de l'agriculture aux leaders d'opinion, autorités locales, religieux, notabilités, ainsi qu'aux médias locaux, à une forte sensibilisation des populations à se faire recenser. Enfin, Félix Lama a procédé à la remise de 33 motos à la préfecture de Nzérékoré, destinées aux 22 secrétaires généraux de la commune urbaine, aux 10 secrétaires généraux des sous-préfectures et au directeur communal de la jeunesse. Ici à Conakry, des causeries éducatives sont organisées dans les marchés quartiers de Ratoma. C'est pour toucher plus de conscience lors des opérations de recensement. L'importance de ce document est longuement abordée dans cette campagne de sensibilisation. La délégation spéciale de Ratoma s'engage désormais à faciliter l'obtention de certains documents liés au processus d'enrôlement dans sa juridiction. Ousmane Kamara, Moussa Bangoura. Le recensement biométrique, une priorité du gouvernement. Ratoma s'engage. Des porte-à-porte sont organisés dans les marchés et quartiers. Le message passé aux citoyens est d'aller se faire recenser. L'importance de ce document administratif a été aussi expliquée à tous. De part et d'autre, dire aux femmes, dire aux commerçants, dire aux marchands qu'ils doivent se donner du temps et de la peine à aller se faire recenser. C'est très important. Certes, ils tiennent à leur commerce, mais il est important aussi, à un moment donné, qu'ils aient des documents administratifs. Et pour cela, il faut aller se faire recenser. Pas que eux, mais leurs enfants aussi. Il était donc important que nous leur fassions une prise de conscience sur le recensement à travers une explication large et surtout dans les langues du terroir. Pour faciliter le processus sur le terrain, une réunion d'urgence vient de se tenir à la mairie. Elle regroupe autorités locales, responsables de quartier et agents d'état civil. Cette rencontre a été beaucoup bénéfique pour nous. Les réponses que nous avons reçues, c'était des inquiétudes qu'on avait déjà dans les quartiers et c'est des inquiétudes qu'on remontait à chaque fois au niveau de la commune. Ce recensement concerne les citoyens guinéens de 10 ans ou plus. C'est par rapport aussi au registre national des personnes physiques, le RNPP. Il y a le recensement biométrique pour l'officier électoral. Ça, c'est pour avoir les cartes d'électeurs. Et ça, dès qu'il y a des recenses, ces médias ont été dans le récépissé. À partir de cette rencontre, la mairie s'engage à déployer les agents d'état civil dans les différents quartiers pour l'obtention rapide des jugements supplétifs en commun accord avec le tribunal en vue d'accélérer ces opérations de recensement dans la commune de Ratoma.
Comme annoncé dans les titres, c'est parti pour la 4e conférence de l'agence universitaire francophone à Conakry. À ce rendez-vous panafricain, plusieurs pays prennent part aux travaux et réfléchissent sur l'avenir de l'éducation à travers le numérique et le plurilinguisme. Bakari Bambakoundé. Depuis ce matin, la capitale guinéenne abrite la 4e conférence panafricaine de l'agence universitaire de la francophonie. Cette année, elle a pour thème la transition numérique et des innovations pédagogiques. L'événement a pour objectif d'explorer comment le numérique transforme les pratiques éducatives à travers le continent africain, tout en favorisant un échange d'idées et d'expériences entre les pays membres. C'est de faire un état des lieux de ce que font les pays africains déjà actuellement. Et puis ensuite, le plus important pour nous, c'est comment aller plus loin ensemble. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les pays africains travaillent plus en étroite collaboration. La conférence rassemble les ministres, recteurs, acteurs du secteur éducatif et experts en intelligence artificielle venus de 14 pays du continent. Pendant 48 heures, ils vont partager leurs connaissances sur les défis et les opportunités que présente la transition numérique dans le secteur éducatif. Ainsi, nous venons pour apprendre, mais aussi apporter ce que nous connaissons, ce que nous faisons, notre expérience. Et avec l'AUF, comme ça, nous pouvons aller ensemble faire développer l'Afrique. Être avec nos collègues francophones ici pour vraiment démontrer qu'il faudrait faire tomber les barrières linguistiques pour que l'Afrique puisse se développer. La Guinée, pays hôte, exhorte les participants à travailler ensemble pour surmonter les obstacles afin d'assurer une éducation équitable pour tous par le biais du numérique. La Guinée a également amorcé depuis 2021 un certain nombre de projets et de programmes de réforme. Toutes ces réformes-là vont être au même titre que les réformes engagées par les autres États qui sont présents lors de cette conférence, partagées. Et nous allons partager aussi nos défis ainsi que les perspectives de collaboration et de partenariat. En mettant l'accent sur la transition numérique et les innovations pédagogiques, cette conférence ouvre la voie vers un avenir où chaque étudiant pourra bénéficier d'une éducation moderne et accessible selon l'agence universitaire de la francophonie. À Haute-Guinée, le développement agricole prend de l'élan à Kankan. Le centre régional agronomique accueille une session de renforcement de capacité destinée aux conseils agricoles venus des différentes préfectures de la région. Pendant 4 jours, ces acteurs du monde rural seront outillés aux itinéraires techniques du riz, du maïs, entre autres, afin de booster le rendement des cultures. Djamokaba, Komara Moussa. Il s'agit de permettre à ces conseillers agricoles de maîtriser les bonnes pratiques culturelles. Les itinéraires techniques du riz, du maïs ou encore des légumineuses concentrent la formation. L'objectif clairement affiché, booster le rendement des producteurs en toute saison. Les missions diagnostiques ont été levées et menées dans les zones concernées par le projet qui ont constaté, relevé les difficultés que les producteurs ont donné. Les thématiques intégrées dans la gestion des ennemis, dans la gestion des maladies et dans la gestion des ravageurs sera aussi enseigné pour le dosage de la fertilisation et des engrais en prévision de la pollution du sol ou du milieu dans lequel ils interviennent. L'approche est participative et elle s'inscrit dans la dynamique du projet AgriFarm. Un projet qui a ambition d'augmenter les rendements agricoles à 30% pour renforcer la sécurité alimentaire dans la région. Appeler d'accorder le maximum de respect, mais aussi d'apporter maintenant un angle d'innovation réellement sur la pratique de conseil. Maintenant, pour les formateurs, nous avons dit que ces formations théoriques aussi soient liées quelque part aussi à des pratiques terrain pour permettre d'abord à ces conseillers de mieux maîtriser de façon théorique et de façon pratique avant qu'ils ne soient auprès des unités de production familiale dans le cadre de la vulgarisation. Si les résultats sont au rendez-vous, cette dynamique pourrait bien changer le visage de l'agriculture en Haute-Guinée. Le défi des producteurs, être des acteurs clés dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée.
La préservation de l'environnement en débat, Kindia, étudiants, entrepreneurs et scientifiques étaient réunis autour des objectifs du concept Climaton afin de voir comment développer les solutions innovantes aux défis environnementaux pilotées par la structure JATROFA. L'initiative a permis à des groupes d'acteurs de présenter leurs projets allant dans le sens de développement de sources d'énergie renouvelables et de pratiques agricoles résilientes. Abdul Karim Kamara. Après Conakry, le cap est mis sur Kindia pour l'atteinte des objectifs du Climaton, une phase du programme Catalyst sur le renforcement des écosystèmes d'innovation climatique. Dans la ville des Agrumes, ces acteurs se retrouvent pour développer des solutions innovantes aux défis environnementaux spécifiques à la région. Le Climaton, il faut le rappeler que c'est un programme mondial. Ils ont une plateforme sur laquelle ces entrepreneurs vont bénéficier d'opportunités, aussi des marchés, tant sur le plan continental qu'à l'international. Atténuation des effets du changement climatique à Kindia par le biais du développement durable est le thème. Ici, 6 groupes assistés par des mentors présentent leurs projets sur le développement des sources d'énergie renouvelables et de pratiques agricoles résilientes. Mon rôle en tant que mentor, tout comme mes collègues, c'est d'assister les différentes équipes de projet à pouvoir structurer leurs projets, à leur apporter les outils nécessaires pour pouvoir passer de l'idée à l'action. Ce projet vraiment est d'une importance pour cette région et plus particulièrement de la préfecture de Kindia. Tous les projets, que ce soit les projets locaux, que ce soit les projets au niveau préfectoral régional, au niveau des sectoriels, chaque projet tient toujours compte du changement climatique. À l'arrivée, le groupe dénommé Sauveterre Kania réussit à présenter le meilleur projet innovant porté sur l'amélioration de la productivité et l'optimisation de la gestion des ressources hydriques. Il y a beaucoup de promoteurs, d'entrepreneurs qui ont perdu leur champ juste parce qu'il y a eu du feu. Et nous avons trouvé la solution à cette problématique. Donc qui est notre système intelligent de gestion des paramètres agricoles qui non seulement va prévenir et lutter en même temps contre ces incendies de champs et aussi contre l'inondation. On a choisi le meilleur projet à cause de leur énergie, à cause de leur approche vraiment innovante et qui va vraiment avoir beaucoup d'impact en toute la Guinée. Pour la suite, le projet Sauveterre Kania va bénéficier d'un accompagnement technique et aura l'opportunité d'être présélectionné pour la deuxième phase du programme Catalyst. L'industrie minière et la problématique de la santé et sécurité au travail, la Guinée et ses partenaires se mobilisent pour éviter les cas d'accident dans le secteur industriel. Le ministère des Mines et de la Géologie, en partenariat avec Rio Tinto et la Chambre des mines, intensifie le renforcement des capacités en hygiène, santé et sécurité à ligne de mire, améliorer les standards pour un secteur minier plus responsable. Mariam Kamara. En 2024, 628 cas d'accidents déclarés, dont 69 décès sont les chiffres enregistrés au secteur minier. 44 de ces cas de décès proviennent de l'exploitation minière artisanale. Pour minimiser les cas d'accident, les acteurs du secteur se retrouvent pour envisager des mesures en hygiène, santé et sécurité. En association avec la Chambre des mines, nous avons organisé cet atelier pour que toutes les sociétés qui ont des opérations minières ou qui sont en phase de construction, qu'il y ait un échange d'expériences afin qu'elles puissent minimiser autant que faire se peut les risques d'accident. Cet atelier est une opportunité précieuse de partage d'expériences, d'apprentissage mutuel, de réflexion sur les réussites, mais aussi sur les défis auxquels fait face notre industrie. Nous avons l'occasion d'apprendre les uns des autres pour remettre en question nos habitudes et pour avancer ensemble vers un seul objectif. Et cet objectif, c'est zéro accident au sein de notre industrie. Les sociétés minières se sont succédées pour parler de leurs normes en hygiène, santé et sécurité. Des interventions soumises à l'analyse des différents participants ont permis de faire jaillir des recommandations. Nous avons certainement eu la chance de participer à beaucoup d'ateliers, notamment les CASMICA, mais il faut reconnaître que cette rencontre est de niveau extrêmement élevé, eu égard à la qualité des cadres de l'administration
et les professionnels de la gestion de santé et sécurité qui se sont retrouvés ici. Le ministère des Mines et de la Géologie rassure de la continuité de cet exercice avec pour objectif final minimiser au maximum les accidents de travail dans le secteur minier. Enfin, les 72 heures du livre, l'événement rassemblé auteurs et passionnés autour d'inspiration et riches échanges entre témoignages personnels, réflexions économiques et plaidoyers pour la paix. Des figures comme Diabati Doré, Dr Youssouf Keita et Dr Zalikatou Diallo ont marqué cette édition par la force et la diversité de leurs œuvres. Maïmouna Bella Diallo. Les 72 heures du livre ont encore tenu toutes leurs promesses. Ce grand rendez-vous littéraire a réuni écrivains et passionnés autour de dédicaces et d'échanges enrichissants. Parmi les auteurs, Diabati Doré, homme politique, a dévoilé son premier ouvrage, Le chemin des convictions, un livre de 134 pages qui raconte son combat, ses épreuves et ses victoires. Vous savez, dans la vie, il faut avoir une conviction. Et quand j'ai eu la passion de la politique, je me suis dit que je dois être à l'école avec d'autres hommes, non seulement africains, mais aussi de mon pays. Et quand j'ai eu la chance de rencontrer le feu Soumaïla Cissé, après avoir lu son ouvrage « Mes belles années au service de l'intégration régionale », je me suis dit qu'il était bon aussi parce qu'il était leader de l'URD. Et c'est ça qui m'a inspiré. Et je me suis dit aussi que quand tu prétends être un président de la République, il est bon que tes compatriotes te connaissent. D'où tu viens, quel est ton petit parcours. C'est vrai que j'ai mes 18 ans en politique, mais j'ai eu un parcours. J'ai un capital aujourd'hui que je peux mettre au service de ma population. Dans un autre registre, Youssouf Keita, économiste, a présenté Macroéconomie, un ouvrage de 297 pages dans lequel il simplifie l'histoire de la macroéconomie des grandes théories aux méthodes modernes. De son côté, Dr Zalikatou Diallo, pionnière de l'émancipation féminine à travers son essai de 134 pages intitulé « Citoyenneté active et paix pour une Guinée prospère », pointe l'instabilité politique et sociale comme frein majeur au développement de la Guinée. Il faut qu'on se remette en cause. C'est pourquoi dans cet ouvrage, vous allez découvrir des pistes de solutions qui sont authentiques, que je pourrais mettre à la disposition des gouvernants, à la disposition des gouvernés, à la disposition des partis politiques. On pourra en discuter, ils doivent lire pour savoir qu'est-ce que je souhaiterais dire. Lorsque j'ai écrit cet ouvrage, je cherchais vraiment qui peut préfacer cet ouvrage. Mon intuition, ma réflexion m'a poussé vers le ministre Lamine Kapine. Il est parmi ceux qui ont été victimes, mais qui ont pardonné et qui sont en train de promouvoir la paix dans ce pays. J'ai estimé que c'est le temps pour moi de contribuer au développement de la science, de l'éducation et de la recherche en République de Guinée. Donc, que ce soit les banquiers centraux ou les employés des banques dans les institutions de second rang, ou que ce soit les employés des ministères des Finances, budget, investissement, commerce, etc. Ce livre-là est conçu pour les aider à utiliser les outils qui sont développés afin de faire promouvoir la politique publique dans notre pays. Lors des séances de dédicaces, les lecteurs ont été touchés par la diversité des parcours entre la vigueur créative de Diabati Doré et la profondeur des récits de Dr Zalikatou Diallo et Youssouf Keita. Les auteurs, quant à eux, ont lancé un appel au public, l'invitant à découvrir leur ouvrage et à nourrir la réflexion citoyenne. C'était tout pour ce trésor. Les informations reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. À tout à l'heure, Inch'Allah.